Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, through the world, Bantu. Achoy, qui est un ex. Le Valentin Coin d'abord. Ah, de Valentin Coin. Valentin Coin, oui. Alors, Valentin Coin qui est très populaire en ce moment sur les réseaux sociaux. Victoria United est aussi très populaire. Du moins, quand vous tapez... Valentin Coin, il faut situer les gens. Valentin Coin, c'est le président de Victoria United. Au popo, One People, One Power. Voilà. Et comme je le disais, très populaire de son côté, son club aussi très populaire actuellement. Oui. Et pour rappel des faits, il faut dire que depuis hier en soirée, on a une vidéo qui circule sur la toile dans laquelle on écoute une maman en pleurs. Et de l'autre côté, on a Valentin Coin qu'on entend demander à ses gorilles, si vous voulez les gros bras, sa sécurité, de mettre la dame hors de chez lui, hors de son portail. Et pour cause, semble-t-il, la dame, bon, pas que semble-t-il, elle demande où est passé son fils. Et d'après elle, son fils est emprisonné dans une des pièces de la maison, visiblement torturé, séquestré depuis 3 jours. Bon, là, aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Et on attend de voir comment est-ce que les autorités, parce que beaucoup de personnes demandent aujourd'hui que les autorités ou même encore la FECAFOOT réagissent par rapport à ce acte de barbarie. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il a arrêté séquestré cet enfant, pourquoi il l'aurait, parce qu'il ne s'est pas encore prouvé que l'enfant l'avait. Pourquoi est-ce qu'il aurait séquestré son gardien de but, Eric Parfait Njomeni? Alors tout part du fait que Valentin Coin estime que le gardien aurait vendu certains matchs à ses équipes adversaires. Oui, donc il est en complicité avec certaines équipes d'Empton Elite One. Oui, pour vendre les matchs. Voilà, vendre les matchs. Il ne comprend pas pourquoi ils ont perdu certains matchs. Et il se pourrait qu'il est allé devant les autorités compétentes pour poser le problème. Et le procureur, tous ceux qui vont avec, le procureur de la République, voilà, ont estimé qu'il n'y avait pas de preuve que ce n'était pas fondé. Et donc lui, il a décidé de procéder autrement. Et c'est donc ainsi qu'il a demandé à sa sécurité d'arrêter le jeune homme, de le conduire à sa résidence, l'enfermer, voilà, le faire subir une sorte de maltraitance. Alors, la maman, n'ayant pas eu les nouvelles de son fils depuis plusieurs jours, a donc décidé, d'après ce que l'histoire raconte, a décidé de faire un tour à Limbé, chez le président de Victoria United, question de lui demander où se trouve son fils. Étant donné que vendredi, on a la cérémonie du Ballon d'Or et que son fils fait partie des nommés dans certaines catégories. Et donc, une fois arrivé là-bas, on lui a même fait savoir que son fils n'était pas là. Mais ce sont les cris de son fils qui lui font savoir. Ah, donc il aurait entendu les cris de son enfant. D'une pièce, venant de son enfant. C'est ça qui lui fait savoir que son enfant est dans ses maisons. Et donc, d'où les larmes qu'on écoute, les pleurs qu'on écoute dans la vidéo. Et on écoute aussi le président de Victoria United qui sort en demandant qu'on mette la dame dehors, chose que l'un des vigiles ne va pas faire. Il a plutôt dit dans cette vidéo, madame, asseyez-vous là. Il a dit qu'à la fin, quand il va finir ce qu'il est en train de faire, il va vous recevoir. Donc maintenant, est-ce que Valentin Coin a reçu la maman de Eric Parfait Njomeni? Est-ce que finalement... Je crois que juste après cette émission, je vais lui envoyer un message. Pour savoir. Est-ce que finalement Eric Parfait Njomeni est réellement séquestré par son président de club Valentin Coin? On n'en sait pas plus parce que là, on n'a pas les images de lui séquestré. Juste ce qu'on vient de dire là, la maman en pleurs qui demande qu'on relâche son fils, qui dit que aujourd'hui Valentin Coin la traite comme un torchon, c'est-à-dire que peut-être avant ce n'était pas ça. Oui, parce que pour signer un joueur, il faut voir ses parents. Voilà, elle est un peu très déçue du comportement du président de Victoria United. Voilà. Bon, il y a Anguille Soroche, il n'a pas le droit, pour être honnête, si cet joueur est séquestré chez lui, c'est pas un acte de justice. C'est quelque chose de pas très bien, c'est barbarie. Je crois que les autorités devraient intervenir pour libérer cet enfant et punir Valentin Coin. J'étais dit, c'est mon pote, du moins on a grandi ensemble. Et je ne sais pas si c'est le football, lui n'était pas comme ça, mais je le vois un peu agité. Il a un coach, mais en tant que président, il descend sur la... Il est un peu très agité autour de son club Victoria United. Je me rappelle à l'époque, on voulait qu'il soit président de ce club. Le club était en 2e division.
Il avait même refusé. Il a dit que non, il ne veut pas la distraction et autres. Mais on lui avait mis la pression. Au point où il a accepté. Et il fait bien. Je peux comprendre qu'il veut être premier à MTN Elite One. Il veut sortir aussi premier comme la saison dernière. Et qu'il y a des manquements. Et il commence à accuser certains joueurs. Ça peut arriver, mais pas au point de le séquestrer. Je pense que on pouvait mettre le joueur en question de côté. Et parler aux autres clairement. Et essaye de galvaniser le groupe. Mais bon, les autorités ont regardé cette vidéo. Je crois que la police doit faire une descente et un procureur de la République doit se saisir de l'affaire pour pouvoir libérer cet joueur s'il est séquestré chez Valentine Coigne.